Israël estime avoir retardé d'au moins 2 ou 3 ans la possibilité pour l'Iran de disposer de la bombe atomique. Déclaration ce matin du ministre israélien des Affaires étrangères. Les attaques israéliennes se sont poursuivies dans la nuit. Le site nucléaire d'Ispahan a été pris pour cible. Des dizaines de personnes accusées d'espionnage au profit d'Israël ont été arrêtées en Iran. On retrouve tout de suite Siavosh Ghazi, correspondant pour RFI et France 24 à Téhéran. Siavosh, pour le moment, l'offensive israélienne ne semble pas ébranler le régime iranien. Ce n'était pas l'objectif déclaré du Premier ministre israélien, mais le fait est que l'Iran résiste toujours malgré des moyens qui sont sans comparaison avec les moyens militaires dont dispose Israël. Dans la nuit, par exemple, la 18e vague d'attaque a été lancée contre Israël. Donc, sur le plan militaire, l'Iran dispose toujours de moyens pour attaquer Israël et lancer des missiles, mais aussi des drones. Par exemple, des drones Shahed 136 ont été lancés contre l'État hébreu, malgré donc les frappes israéliennes qui continuent depuis 9 jours maintenant, visant des sites militaires, mais aussi nucléaires, et aussi, par exemple, certaines villes. Le pouvoir iranien semble résister et de faire face, même si l'économie est perturbée par les attaques. Par exemple, la moitié des banques à Téhéran sont fermées aujourd'hui, mais hier, par exemple, le pouvoir a organisé de nouvelles manifestations de soutien au pouvoir et contre Israël à Téhéran, mais aussi dans de nombreuses villes de province. Donc, on est dans ce stade. En tout cas, pour le moment, le pouvoir semble résister malgré les pertes très importantes militaires. Par exemple, de chefs militaires, une vingtaine au moins, entre 20 et 30 chefs militaires des gardiens de la Révolution ont été tués depuis le début de l'opération, et malgré les menaces d'Israël de s'en prendre directement maintenant à tous les symboles de pouvoir, le pouvoir iranien ne semble pas céder, en tout cas en parole, et sans vouloir résister, aller à la confrontation avec Israël. De même, par exemple, sur le dossier dans les négociations, le ministère iranien des Affaires étrangères a répété qu'il n'était pas question d'avoir 0% d'enrichissement ou de discuter de son programme balistique. Donc, une manière de tenir face à Israël, mais aussi aux États-Unis, qui ont menacé d'entrer en guerre contre l'Iran. Et Israël, à l'instant, vient d'affirmer avoir tué un commandant iranien en charge de la coordination avec le Hamas. Le nombre de morts civiles augmente en Iran. Comment la population iranienne se protège ? Il n'y a pas de moyen de protection réellement, puisqu'en Iran, il n'y a pas d'abri donc pour que la population puisse s'abriter lorsqu'il y a des bombardements. Il n'y a pas non plus de système d'alerte. Alors, c'est pas seulement le nombre de victimes civiles qui augmente, c'est aussi parmi les militaires. Par exemple, ce matin, 5 militaires ont été tués dans la ville de Khorramabad, à la frontière avec l'Irak, ciblés, qui ont été ciblés lors d'une frappe israélienne contre un site de lancement de missiles. Le gouvernement iranien n'a pas donné de nouveaux chiffres. Officiellement, on en reste toujours au chiffre de 224, mais on peut estimer que le nombre des victimes est beaucoup plus important. Par exemple, sur les chiffres qui sont donnés venant de différentes provinces, on peut estimer à plusieurs centaines le nombre de victimes. Très difficile pour la population de se protéger, et malgré les menaces d'attaques qui sont essentiellement pour l'instant depuis quelques jours, qui visent essentiellement les sites militaires ou nucléaires. La population de Téhéran, qui avait fui les frappes les premiers jours par millions, on peut estimer, commence à revenir. Il y a par exemple des embouteillages à l'entrée, sur plusieurs axes à l'entrée de la capitale depuis ce matin. Donc il y a un retour à la normale, à laquelle auquel on insiste depuis ce matin, puisque c'est le premier jour ouvré. Mais c'est très difficile pour la population de se protéger parce que pas de système d'alerte. On ne sait pas quand les avions israéliens ou les drones attaquent, et ni quel endroit ils attaquent. Les seules alertes, ce sont par exemple les alertes données par l'armée israélienne, qui dit par exemple on va attraper tel ou tel quartier de Téhéran, comme cela a été le cas ces derniers jours. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, d'avoir été avec nous. Merci pour votre analyse et toutes vos informations.